cette affaire des réseaux GSM dans notre pays. On peut déjà les remercier, tous ces réseaux GSM, pour le bienfait qu'ils nous font, puisque bon, ça nous facilite les transactions, ça nous facilite les business, on s'appelle d'un autre milieu à un autre milieu, c'est très bien, on peut les remercier d'abord. Mais en fin de compte, ils n'ont qu'à bien revoir leur... Puisque moi je suis MTN, je suis sur Move, mais j'utilise plus MTN. J'utilise MTN. C'est un réseau qui est bon, mais dans sa bonté, il déconne. Je dirais que c'est une difficulté de tout le temps. Ça fait au moins une année, 3 mois. C'est ça que j'utilise même dans le Facebook, même pour connexion et puis même pour appel. Pour moi, c'est bon, ça ne me dérange pas. Déconne. C'est une difficulté quotidienne que nous vivons avec les GSM. Vous pouvez faire des forfaits. Si vous, par exemple, faites des forfaits. Auparavant, quand tu mets le crédit là, ça dure. Mais maintenant, ça dure même pas. Nous allons parler d'abord par rapport au réseau. Bon, des fois, on ne trouve pas le réseau. Il y a des quartiers à Cotonou ici, même quartier Saint-Cécile tout près. Des fois, je rends visite à des gens là. Pour communiquer, c'est difficile. Parfois, quand ça vient, le réseau se déconne. Parfois, ça fait ça. Je ne sais pas si c'est en accord avec l'État, mais l'État, en réalité, doit subventionner pour tous ces trucs-là. Ah ben, pas ça. Quand bien même il y a forfait dans sur votre SIM, dans votre portable. Ces trucs de forfait et autres qu'on nous attribue quelquefois, il y a toujours des difficultés par rapport à ça. Même parfois, le réseau vient. Même parfois, ça ne vient nulle pas. Quand vous appelez, parfois ça ne passe pas. C'est pas trop bien pour la population. Mon souci, c'est ça. Par moment, vous faites ces forfaits-là et puis ça disparaît. Surtout pour l'Internet, ça c'est plus rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Ça allait à l'escroquerie. Comme ça, c'est pas bien. Non, ça ne me dérange pas. Après, lui, ça ne me dérange nullement pas. Il y a des choses qu'il faut revoir dans ce système-là, dans notre pays. Quand on veut ouvrir un compte et on trouve une agence. D'abord, quand je suis venu ici, j'ai cherché les réseaux que je dois utiliser. Après, quand on veut taper dans son compte même pour trouver, après ça part nullement pas et ça ne revient pas. Après qu'on ait donné nos cartes d'identité pour payer la SIM et tout, on nous réclame encore les cartes d'identité maintenant avant de faire les retraits n'importe où qu'on soit. C'est ça aujourd'hui. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. S'ils veulent ouvrir une banque, ils n'ont qu'à nous dire qu'ils sont en train d'ouvrir une banque. Et aussi, quelquefois, c'est un peu cher. Déjà, si on doit faire une transaction de 5 000 francs et que le coût qu'on doit payer sur Mobile Money doit être 100 francs, déjà, quand vous faites les calculs, vous allez voir que par rapport aux institutions financières, les banques qu'on sort déjà, ils dépassent déjà les tarifs. Ils nous grigent trop. Je ne peux pas dire qu'ils nous escroquent, mais je peux dire qu'ils abusent un peu de leurs tarifs et tout. Quand on fait des transferts, les coûts sont un peu plus élevés et tout. Ça ne permet plus aux gens de travailler sur Internet à tout moment, de bien se renseigner. Parce que quand tu payes juste un forfait de 500, ça te fait quelques minutes, tu ne peux pas trop te renseigner là-dessus. Par rapport à d'autres pays de la sous-région, au Bénin, c'est un peu cher. Là, je voudrais demander, comment on appelle Il y a remarqué que tous nos réseaux nationaux ont presque fermé. Il va falloir revoir le prix, sinon ça nous crée des difficultés. Brigade civile. La brigade civile. La brigade civile. Brigade civile, oui. Ce sont des... Tovillet. Ouais.